vous présenter dans pour que l'on puisse savoir qui était là et aussi ensuite vous envoyer le lien du replay. Alors, quelques petites informations pratiques pour ce webinaire. Donc, vous pouvez, comme je disais, couper vos micros là pendant que l'on fait la démonstration, poser vos questions dans le chat, on y répondra. Et puis, on aura un temps dédié aussi à la fin pour que vous puissiez échanger. Voilà, on est en petit comité aujourd'hui, donc l'objectif, c'est vraiment que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, donc on va se présenter maintenant donc avec Muriel, ma collègue avec qui je vais présenter ce webinaire. Donc, moi, je suis Jeanne Van Eswick, donc je suis chef de projet au sein de l'association WeTakeCare, donc qui propose ce webinaire, et donc WeTakeCare qui en fait développe la plateforme Les Bons Clics dont on va énormément parler aujourd'hui. Et donc WeTakeCare, en quelques mots, est une association qui a pour objectif de favoriser l'inclusion numérique. Et donc on agit en France et depuis peu en Belgique, et donc on accompagne des structures pour qu'elles puissent accompagner les personnes qui sont en fragilité numérique. Et donc Muriel, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Muriel et moi, j'ai rejoint l'association We Take Care en février dans l'équipe marketing et communication. Voilà. Et donc, j'assiste Jeanne sur ce webinaire. Merci beaucoup. Donc, on va vous partager l'agenda de ce webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que, du coup, Muriel, tu peux mettre la slide d'agenda? Donc, voilà, comment c'est présent. Merci beaucoup. Donc, on va faire un premier temps une démonstration pendant une grosse demi-heure des fonctionnalités Les Bons Clics. Pour que ce soit le plus agréable possible et le plus clair pour vous, on va se mettre dans la situation, vous le verrez, d'un conseiller numérique qui prend son poste et qui souhaite mettre en place une offre d'inclusion numérique. Donc, on va suivre Mathieu tout au long de ses réflexions et de son utilisation de la plateforme Les Bons Clics pour voir comment la plateforme peut répondre et les ressources, les outils, les fonctionnalités peuvent répondre aux besoins de quelqu'un qui souhaite accompagner les personnes en fragilité numérique. Et puis, on vous interrogera aussi au fur et à mesure de la démonstration pour savoir quelles sont vos pratiques aujourd'hui, quelles sont vos connaissances des fonctionnalités Les Bons Clics. Et puis, on prendra un petit temps de synthèse pour que vous puissiez avoir une vue globale de tout ce que offre la plateforme Les Bons Clics. Et comme je le disais tout à l'heure, on aura un temps d'un quart d'heure en fin de webinaire pour que l'on puisse toutes et tous échanger aussi, avoir vos impressions et potentiellement vos questions si vous avez encore des questions. Donc voilà pour l'agenda. Donc l'idée, c'est que voilà, on va être ensemble jusqu'à à peu près 13h20, 13h30. Et puis n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Donc, première question plutôt qui est de nous vers vous. Je vais mettre donc dans l'onglet discussion de chat pour savoir aujourd'hui quelle est votre connaissance et quelle est votre utilisation en fait de la plateforme Les Bons Clics. Donc, je vais mettre dans le chat un petit sondage. Donc, en gros, plutôt, je n'ai jamais utilisé Les Bons Clics. Vous pouvez copier-coller le petit poussin et le mettre dans la discussion. Plutôt, j'utilise déjà Les Bons Clics, copier-coller le petit poisson pour que l'on sache un petit peu aussi votre niveau de connaissance de la plateforme et qu'on prenne le temps peut-être sur certaines fonctionnalités et qu'on puisse un petit peu ajuster. Merci beaucoup pour les personnes qui ont déjà commencé à répondre. Alors, on a 4 premières personnes qui n'ont jamais utilisé, et puis des petits poissons, donc une utilisation plus ou moins forte de la plateforme. Donc plutôt, on a une majorité de petits poussins, donc plutôt des personnes qui n'ont jamais utilisé la plateforme. Donc bienvenue en tout cas pour cette démonstration. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez découvrir l'ensemble des fonctionnalités. Sur Les Bons Clics, vous le verrez, on a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de ressources, et l'idée, c'est que vous puissiez voir dans quel contexte
et qu'est-ce qui est applicable à votre contexte à vous. Tout n'est pas fait pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on aura des ressources liées plus à des formations, des ressources plus liées à de l'accompagnement individuel pour des publics qui sont plus ou moins avancés ou plus ou moins débutants. Donc, l'idée, c'est que vous voyez l'étendue en fait, des fonctionnalités disponibles et que vous puissiez prendre ce qui vous intéresse et ce qui peut vous aider. Et donc, les bons clics, c'est bien sûr une plateforme qui est gratuite. Pour l'utiliser, vous avez simplement à vous créer un compte aidant. Donc, aidant, quand on utilise le mot aidant sur la plateforme Les Bons Clics, c'est les professionnels ou les bénévoles qui utilisent les ressources Les Bons Clics et qui, du coup, peuvent voilà, profiter de l'ensemble des fonctionnalités qu'offre la plateforme. Et c'est vraiment en libre accès. Notre objectif, c'est de développer des fonctionnalités, des outils qui vous soient utiles au quotidien. Et donc, c'est une plateforme très collaborative dans le sens où nous, on est toujours là pour répondre à vos attentes, vos besoins du terrain. Et donc, on crée des ressources en fonction de ce qui est remonté aussi. Donc, n'hésitez pas, enfin, on va le voir aussi dans le cadre de la démonstration, mais n'hésitez pas, quand vous utiliserez les bons clics, à nous faire remonter des réactions, des questionnements, des besoins complémentaires sur des sujets qui ne seraient pas aujourd'hui couverts. Voilà pour l'introduction. Donc, on va passer à la démonstration de la plateforme. Et donc, on va se mettre dans la peau de Mathieu. Donc, voilà, vous voyez Mathieu qui est un petit peu dubitatif. Mathieu, conseiller numérique, qui vient d'être recruté en qualité de conseiller numérique au sein de la médiathèque de Mortagne-au-Perche. Donc, voilà, on s'imagine Mathieu qui vient de prendre son poste. Et donc, Mathieu arrive. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre d'inclusion numérique au sein de cette médiathèque de Mortagne-au-Perche, mais Mathieu a été recruté pour développer une offre d'inclusion numérique. Donc, il y a tout à construire. Et là, Mathieu, de premier abord, il ne sait vraiment pas par où commencer. Donc, sa directrice, donc Saïda Boutier, lui dit, voilà, Mathieu, il faut que vous commenciez votre action par de l'accompagnement individuel sur les démarches en ligne. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà, on va suivre l'aventure de Mathieu et le développement et la mise en place de son offre d'inclusion numérique. C'est parti pour le cadrage de l'offre. Déjà, première étape, Mathieu va se poser la question avant de se lancer pour y voir plus clair. Est-ce que mettre en place de l'accompagnement individuel sur les démarches en ligne, c'est vraiment la bonne solution, c'est vraiment la meilleure chose à faire? Donc, Mathieu se rend sur les bons clics et donc, il se dit, voilà, il a vu dans sa boîte mail ce matin la newsletter Les Bons Clics qui lui dit « Allez découvrir un article qui est sur le média Les Bons Clics ». Donc, vous voyez, en fait, sur Les Bons Clics, on a une fonctionnalité média voilà, qui s'ouvre. Et en fait, c'est notre fonctionnalité avec des articles, des témoignages, de la veille, des retours d'expérience, etc. Et donc, aujourd'hui, en recevant la newsletter Les Bons Clics, Mathieu a été informé du fait qu'il y avait un article sur une personne en fait, qui partageait son retour d'expérience sur justement l'accompagnement sur les démarches en ligne en individuel. Donc voilà, vous voyez à l'écran, on a le retour d'expérience de Sandrine Forgeant, qui est médiatrice socio-numérique au Fait Tout Connecté et qui partage son retour d'expérience sur l'accompagnement sur les démarches en ligne en individuel et en particulier avec un zoom sur le dispositif Aidant Connect dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et là, l'idée, c'est que Mathieu va pouvoir prendre connaissance de ce retour d'expérience et surtout mieux comprendre le dispositif Aidant Connect qui est aujourd'hui très associé à l'accompagnement aux démarches en ligne. Donc, voilà pour cette première possibilité pour s'informer. Et Mathieu se dit, bon, maintenant que j'ai lu cet article, que j'ai compris aussi ce que impliquait l'accompagnement sur les démarches en ligne, je me demande si vraiment c'est une bonne idée et je vais surtout voir s'il n'y a pas d'autres structures autour de Mortagne-au-Perche qui font déjà cet accompagnement sur les démarches en ligne. Donc, Mathieu se rend toujours sur les bons clics dans l'espace communautaire, donc en haut à droite, et il se rend sur la cartographie des acteurs. Aujourd'hui, on a plus de 11 000 structures en France qui sont répertoriées sur les bons clics. Et donc, concrètement, pour répertorier une structure, c'est lorsqu'un aidant, donc, comme je disais tout à l'heure, professionnel et bénévole, s'inscrit sur les bons clics, il peut renseigner les informations sur sa structure. Donc, Mathieu va regarder en recherche par adresse, puisque là, ce qui l'intéresse, c'est de voir si à Mortagne-au-Perche, il y a déjà des structures qui accompagnent
sur les démarches en ligne. Donc voilà, vous voyez la cartographie qui s'affiche. Et donc, Mathieu va avoir l'information. Il y a déjà 2 structures qui sont répertoriées sur les bons clics et qui accompagnent notamment sur les démarches en ligne. Donc voilà, en fait, sur les bons clics, vous avez une fonctionnalité cartographique qui permet pour vous d'avoir connaissance des structures qui agissent autour de chez vous. Là, l'objectif, c'est potentiellement de savoir voilà, quelle est l'offre déjà autour de votre structure, potentiellement pour nouer des partenariats ou pour orienter des professionnels et pour avoir un maillage de l'offre qui soit le plus pertinent possible. Donc là, Mathieu s'est dit, bon, il y a déjà plusieurs structures qui réalisent des démarches en ligne, c'est intéressant à savoir. Et donc, Mathieu se dit, bon là, il faut que je puisse avoir des conseils pour vraiment calibrer mon offre et savoir ce que je vais mettre en place dans ma médiathèque. Donc, Mathieu se rend sur l'onglet S'informer et sur le parcours qui est dédié pour vous, donc aidant, créer un espace numérique en libre accès. Et donc, vous pouvez découvrir ce parcours, créer un espace numérique en libre accès parmi d'autres parcours. Aujourd'hui, là, ce qui nous intéresse pour Mathieu, c'est vraiment ce parcours en particulier. Et donc, comme vous le voyez, vous avez un parcours donc, qui dure un peu plus d'1 heure avec plusieurs contenus, plusieurs étapes et qui est vraiment détaillé pour vous aider, en fait, pour aider la Mathieu, en l'occurrence, à se dire quelles questions je dois me poser quand je mets en place une offre d'inclusion numérique, quand je crée un projet d'espace numérique et vous avez des trames, des petites formations. Et là, on est vraiment pour vous directement en tant que quelqu'un à l'initiative de la mise en place d'un espace numérique, par exemple en libre accès. Et donc là, on va cliquer sur formation interactive pour pouvoir voir à quoi ressemble justement le contenu de cette formation que l'on va pouvoir suivre. Donc, vous avez voilà, une formation très ludique, très facile d'accès qui vous aide en fait, pareil, à des conseils, des bonnes pratiques. Quelles questions je me pose? Qu'est-ce que je dois cadrer avant de me lancer? Qu'est-ce que je vais vraiment proposer? Et donc là, on va voilà, regarder rapidement, mais ça va vous aider à vous poser des questions et à pouvoir savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent et surtout qu'est-ce que cela implique de mettre en place une offre en fait d'inclusion numérique. Donc voilà, on peut voilà, vous montrer le type de questions, pourquoi je fais ce projet, avec qui, pour qui, est-ce que j'ai des partenaires en local, qui va être mon public cible pour toute cette offre d'inclusion numérique. Donc là, on est vraiment sur des ressources qui sont pour vous en direct, pour vous, professionnels aidants. Tout à l'heure, on verra un grand nombre de ressources que vous pouvez utiliser en direct avec vos publics, mais nous, ce que l'on conseille, c'est vraiment de déjà prendre connaissance de toutes ces ressources pour vous, vraiment, pour vous aider à cadrer tout ça. Donc voilà, Mathieu prend connaissance de cette formation, de ces conseils, de ces bonnes pratiques. Et voilà, Mathieu en est convaincu. Il va aller revoir sa directrice et lui proposer une réunion sur la base d'une trame d'animation qui s'appelle animer un atelier avec son équipe pour initier un projet d'inclusion numérique. Et en fait, cette trame qui est donc visible vous allez dans toutes les thématiques et là, vous avez une thématique qui s'appelle développer son activité. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec vos interlocuteurs. Donc, en l'occurrence, là, on a Mathieu qui échange avec sa directrice pour se dire, voilà, on souhaite animer une offre d'inclusion numérique. Donc là, on va déjà faire une petite réunion autour de cette trame qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions. Mathieu s'est déjà bien renseigné, il voit qu'il y a beaucoup d'offres sur les démarches en ligne, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment ce contenu d'offres que l'on souhaite proposer? Donc voilà, on va vous montrer la trame d'animation de l'atelier. Donc l'objectif de cet atelier, c'est donc fédérer, engager tout le monde dans la construction du projet d'inclusion numérique, collecter les retours d'expérience des membres de l'équipe. Donc là, c'est la base en fait de discussion qui va servir à Mathieu pour échanger avec sa directrice et pour se poser les bonnes questions, vraiment, qu'est-ce qu'on va proposer comme offre?
Et donc voilà, vous avez une trame qui est clé en main. Vous pouvez bien sûr vous l'approprier, prendre ce qui vous intéresse, ce qui correspond à vos besoins dans cette trame. Et c'est l'objectif des bons clics de manière générale, c'est de vous donner des outils, voilà, des guides, des trames. Après, à vous de vous l'approprier et vraiment d'en faire ce qui vous est le plus utile vraiment. Voilà pour cette première phase de cadrage de l'offre. Tout ce qui va nous servir à se poser les bonnes questions pour cadrer l'offre. Merci beaucoup Muriel pour la démo. Et du coup, une question pour vous. Donc, plutôt pour les personnes qui ont répondu qu'ils avaient déjà utilisé les bons clics, on va avoir une petite question. Avez-vous déjà utilisé les bons clics, vous, même les personnes qui ont mis que c'était basique, pour vous informer, vous former vous-même en tant que professionnel aidant? Alors, je vais mettre la petite question. On change de petit emoji. Avec un petit renard, oui, et une petite grenouille, non. Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que pour vous directement, pas en contact, pas auprès de vos publics, vous avez déjà utilisé les bons clics pour vous informer. En tout cas, voilà, là, je pense que c'est plutôt non, sachant qu'en plus, la majorité d'entre vous n'ont jamais utilisé les bons clics. Mais l'idée, c'est que vous ayez bien en tête que vous pouvez vous baser sur les bons clics pour cadrer votre offre avant même de vous lancer dans l'accompagnement. Donc, je n'ai que des grenouilles. Je vois que cette section, cette partie pourra être utile à tout le monde. Voilà, donc des guides, des ressources pour vous poser les bonnes questions. Donc, on continue avec Mathieu. Donc, voilà, Mathieu, fort de tout ce qu'il a lu, des questions qu'il s'est posées, des échanges avec sa directrice, Mathieu a convaincu sa directrice. Il a le feu vert maintenant pour proposer une offre d'accompagnement autour de la sensibilisation, d'une part, sensibilisation sur des thèmes qu'il a choisis, donc les réseaux sociaux, la sécurité en ligne et la parentalité à l'ère du numérique. Ça lui semble être vraiment des sujets sur lesquels il faut sensibiliser et accompagner les publics. Et il a aussi le feu vert pour mettre en place un atelier de formation collectif, donc 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi, sur les bases de l'ordinateur, puisqu'il se dit finalement, plutôt que de l'accompagnement individuel, je vais proposer des temps de sensibilisation et un temps collectif d'atelier pour les découvertes de l'ordinateur. Avant de se lancer en direct face à ses apprenants, Mathieu se dit que ce serait peut-être pas mal de participer à une petite formation. Donc, il se dit, je vais voir si les bons clics ne proposent pas une formation pour moi. Donc, il se rend dans l'onglet Espace communautaire, puis Rencontres virtuelles. Et donc, là, il peut découvrir l'ensemble des formations gratuites proposées par We Take Care et les bons clics. Et donc, vous avez un grand nombre d'événements en fait en ligne. Donc là, on voit les démonstrations des bons clics, c'est ce que l'on est en train de faire maintenant. Et vous avez des classes virtuelles, accompagnement numérique, premiers usages, déblocage. Donc ça, c'est des classes virtuelles qui durent 3 heures avec bien sûr des pauses. Et c'est très interactif. C'est en petits groupes, on va se mettre en situation de pouvoir accompagner des bénéficiaires, des apprenants qui viennent pour des démarches en ligne. On a voilà, merci. On peut voir à quoi cela correspond. À chaque fois, sur tous les événements, les bons clics We Take Care, vous avez une description des objectifs et du contenu des classes ou des webinaires. Comme ça, vous pouvez voir si ça peut vous intéresser de les suivre et de vous y inscrire. Donc, Mathieu va aussi voir qu'il y a une offre spécifique sur la conception et l'animation de formation. Et il se dit que c'est vraiment ça qui va l'intéresser. Et donc, Mathieu s'inscrit à la prochaine session, participe à la session. Donc voilà, c'est 3 heures d'échange avec d'autres professionnels bénévoles, beaucoup de conseils sur comment se lancer, comment concevoir et animer des formations en collectif pour les publics en fragilité numérique. Et donc là, Mathieu se dit, bon, moi déjà, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut que je communique bien sur ma classe virtuelle, sur mon atelier. Et donc, il décide de créer des flyers avec un outil dont on lui a parlé justement pendant cette classe virtuelle. Et il décide surtout de faire connaître l'offre d'atelier qu'il va mettre en place et de sensibilisation et d'organiser en fait un café d'accueil
au sein de sa médiathèque. Donc, pour rappel, Mathieu est conseiller numérique au sein de la médiathèque de Mortagne-au-Perche. Et donc, il décide d'organiser un petit café d'accueil. Et donc, le jour du café d'accueil arrive. Donc là, les habitants viennent, ils ont entendu parler de ces ateliers qui sont proposés, donc ils ont encore pas mal de questions. Et donc, pour vérifier que les habitants, en fait, sont vraiment, que l'atelier que Mathieu veut proposer soit vraiment adapté aux habitants, Mathieu se dit qu'il va proposer un petit diagnostic aux habitants donc, qui sont venus. Et donc, grâce au bon clic, Mathieu va pouvoir trouver des outils de diagnostic très simples qui vont permettre d'estimer son niveau d'autonomie numérique. Donc, on va vous montrer, en fait, il y a plusieurs formats, en fait, aussi en fonction du contexte d'accompagnement dans lequel vous êtes. Vous avez un diagnostic de situation qui est en fait un diagnostic qui nous permet de poser des questions dans l'échange. Voilà, en quelques questions, on va estimer le niveau d'autonomie numérique d'une personne. Donc, on va lui poser des questions, par exemple, sur ces démarches en ligne. Est-ce que la personne réalise des démarches en ligne? Si, voilà. Merci beaucoup. Donc, réalisez-vous des démarches en ligne? Si la personne nous dit non, on va lui dire, mais pourquoi vous ne réalisez pas de démarches en ligne aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt un sujet d'envie, un sujet d'accès, un sujet de maîtrise des compétences numériques de base? Si c'est un sujet de maîtrise des compétences numériques de base, donc si la personne vous dit, en fait, moi, je ne sais pas faire de mes démarches en ligne, je ne sais pas comment faire, on va pousser un petit peu le diagnostic pour savoir si la personne a d'autres usages par ailleurs, un usage de mail, un usage de recherche Internet. Et tout ça va nous donner voilà, vous avez vu, on a 5 questions grand maximum, et ça va nous donner quand même une idée du niveau de la personne, ça va nous permettre d'estimer son niveau d'autonomie numérique. Donc, cette version du diagnostic permet ensuite de calibrer l'offre que l'on va proposer. Est-ce que c'est plutôt de la formation, de l'assistance si la personne est vraiment en grande exclusion numérique? Est-ce que c'est plutôt du coup de pouce si la personne finalement elle est à l'aise, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce ponctuel? Et donc, cette utilisation du diagnostic en format situation, c'est quand vous n'avez pas la possibilité de faire la personne des exercices en direct. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser en fait les bons clics avec le diagnostic simulateur. Alors, le diagnostic simulateur, ça, c'est vraiment quand vous pouvez mettre la personne devant un ordinateur et la faire faire des petites actions sur son ordinateur. Donc, par exemple, taper un mot dans une barre dans un champ libre avec son clavier. Donc là, voilà, vous avez, premier exemple, est-ce que la personne est en capacité d'écrire bonjour dans le rectangle? Donc, on lui fait faire l'exercice et l'objectif, c'est d'objectiver en fait ses compétences numériques. Si la personne y arrive, on passe à l'étape d'après. Si la personne ne sait pas comment faire, ça va déjà vous donner une idée du niveau de la personne. En fait, l'idée, c'est de pouvoir estimer plus objectivement, puisque parfois, il y a des personnes qui vont vous dire la mettez devant un ordinateur, la personne sait faire beaucoup de choses. Et inversement, on a des personnes qui disent non mais moi, pas de souci, je suis très à l'aise. Et finalement, quand on commence à lui faire faire des petites actions, on voit que la personne est en difficulté. Et donc, si on avance dans le diagnostic, ou si là, comme on vient de le voir, la personne clique sur je ne sais pas faire, on va pouvoir avoir une estimation de son niveau d'autonomie numérique. Donc, en fait, on vous propose plusieurs formats pour aussi avoir une meilleure idée du niveau des apprenants et de pouvoir proposer des ateliers qui soient à un niveau correspondant à ces résultats de diagnostic. Et donc, en fait, vous avez vu, on a des niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Et toutes les ressources pédagogiques que vous retrouverez dans les bons clics correspondent à ces niveaux. En fait, on retrouve ces niveaux comme ça, vous pouvez vraiment associer les niveaux qui sont issus des diagnostics, les résultats des diagnostics et les niveaux associés des ressources pédagogiques et des formations. Voilà pour la fonctionnalité diagnostic. Et donc, là, Mathieu fait passer soit en questionnant ses habitants qui sont venus à son café d'accueil, soit en leur faisant faire l'exercice sur un ordinateur. Et comme ça, Mathieu peut estimer les niveaux d'autonomie numérique et inscrire ses habitants aux ateliers qui correspondent à leur niveau. Et en présentant en fait les différents contenus des ateliers, là, c'est vraiment l'atelier réseaux sociaux qui est plébiscité. Tout le monde veut venir à l'atelier réseaux sociaux. Et donc, Mathieu se dit, bon, moi, je pense que je vais commencer par organiser cet atelier autour
des réseaux sociaux, puisque on sait que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux, beaucoup aimeraient, ça peut être complexe pour certains. Donc, ça y est, c'est parti, mon premier contenu, mon premier thème d'atelier collectif auprès de mes habitants dans ma médiathèque sera autour des réseaux sociaux. Donc là, Mathieu se dit, bon, est-ce que les bons clics a pensé à développer une formation sur les réseaux sociaux? Donc Mathieu va sur les bons clics dans sa petite barre de recherche. Donc vous voyez, vous avez une barre de recherche sur les bons clics qui vous permet de retrouver n'importe quelle ressource. Et donc Mathieu va taper les mots-clés, donc là en l'occurrence réseaux sociaux. Et il va voir s'il y a des résultats. Et donc là, Mathieu voit qu'il y a plusieurs résultats. On a découvert l'univers des réseaux sociaux sur ordinateur, découvrir l'univers des réseaux sociaux sur un écran, sur un équipement tactile, donc smartphone ou tablette, et puis s'informer sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment pour, c'est pas des formations, c'est vraiment pour des guides et des trames. Donc là, on a dit qu'on allait faire un atelier sur ordinateur. Pour les débutants qui sont sur ordinateur. Donc, on va cliquer sur « Découvrir l'univers des réseaux sociaux » avec la petite icône ordinateur. Et donc là, on tombe sur la ressource. Donc, vous voyez, à chaque fois, pour chaque ressource pédagogique, vous avez une information sur la durée de la formation. Donc là, on nous indique que l'atelier qui a été créé par les équipes pédagogiques de WeTakeCare est donc pensé pour des publics débutants et en fragilité numérique. On conseille de faire un atelier de 2h30 avec, bien sûr, des pauses. Ensuite, on a une trame d'animation, une formation interactive et une fiche résumée. Donc, on va vous montrer à quoi correspondent chacun de ces supports. Donc, on va déjà ouvrir en premier la trame d'animation. Donc, la trame d'animation, c'est pour vous, en tant que professionnel bénévole qui allez animer cet atelier, vous pouvez retrouver cette trame d'animation qui va vous permettre de vous préparer vraiment et de prendre en main le contenu de l'atelier. Et donc, nous, ce que l'on a fait pour vous faciliter la tâche et vous donner quelque chose clé en main, c'est qu'on s'est posé la question, quels sont les objectifs in fine pour les apprenants une fois qu'ils auront suivi cet atelier. Donc, on va avoir les objectifs. L'apprenant, à la fin de la formation donc de cet atelier de 2h30, a identifié les réseaux sociaux les plus utilisés, leurs spécificités et les règles de sécurité pour les utiliser. Donc ça cadre aussi les objectifs et ça vous permet d'annoncer les objectifs de cet atelier. Ensuite, vous avez les prérequis pour les apprenants. Donc, les prérequis, ça veut dire que concrètement, les personnes qui vont venir suivre cet atelier, on vous recommande de vérifier que ces personnes sachent bien naviguer sur Internet, sachent bien ouvrir une boîte mail et ont une adresse mail et sachent bien télécharger une application sur mobile. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir vérifier tous ces prérequis avant de commencer l'atelier. Et donc, vous voyez, si on déroule la trame de l'atelier, vous avez des indications sur les minutes qui sont associées à chaque partie. Vous avez des éléments de langage que vous pouvez utiliser et toutes les étapes qu'on vous recommande pour dérouler l'atelier. Donc voilà, l'idée c'est d'alterner entre information descendante, petit exercice ludique, on interpelle les apprenants, tout ça pour bien capter leur attention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les ressources sont développées par des équipes pédagogiques qui en fait pensent vraiment au levier d'apprentissage, au rythme d'apprentissage, au fait de faire interagir les apprenants pour qu'ils s'approprient les notions. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose de pouvoir suivre cette ressource. Maintenant, on va vous montrer en miroir la formation, le support de formation interactive que vous pouvez projeter, qui correspond en fait à la vue apprenant. Et ça, vous pouvez projeter dans la salle de formation cette ressource. Et vous avez en fait les mêmes sections, le même déroulé, mais détaillé avec les exercices que vous pouvez faire avec vos apprenants. Ça, c'est vraiment le contenu de la formation que vous allez utiliser. Et la trame d'animation, c'est pour vous vraiment en tant qu'animateur. Donc voilà, vous avez, merci comme Muriel le montre, les sections correspondent, les consignes entre guillemets correspondent et comme ça, vous pouvez vraiment vous baser sur la trame et projeter cette formation interactive auprès de vos publics. Donc voilà, Mathieu prend
en main cette trame, prend en main, voilà, s'entraîne, regarde bien la formation interactive qu'il pourra projeter, il voit que voilà, c'est très interactif, très ludique et il dit voilà, c'est vraiment ça qu'il me faut pour capter l'attention de mes apprenants. Et Mathieu se dit, j'aimerais bien retrouver plus facilement ma ressource la prochaine fois que je me connecte sur les bons clics. Et donc, Mathieu va mettre en favori, en cliquant sur la petite étoile, cette ressource. Et comme ça, la prochaine fois que Mathieu se connectera, comme c'est pour l'instant en plus le seul atelier qu'il va organiser, il pourra retrouver plus facilement. Et donc, pour retrouver cette formation, vous allez dans vous aurez votre prénom en haut à droite. Donc là, on a Mathieu. On va sur mes favoris. Et là, vous pouvez retrouver les ressources que vous avez en fait identifiées comme des ressources que vous souhaitez retrouver facilement. Ça vous met tout le bloc, à la fois la trame, à la fois la formation interactive et la fiche résumée. Et donc, là, Mathieu, donc, il a bien pris connaissance de la trame, il a bien pris connaissance du support et il se dit, bon, en préparant l'atelier, moi j'ai une idée en plus, une idée un peu complémentaire que j'aimerais faire partager à toute la communauté Les Bons Clics. Donc, il a créé un petit jeu en plus, une petite trame de jeu. Il se dit, bon, je vais la partager à la fois à l'équipe Les Bons Clics et à la fois aux autres aidants. Donc, Mathieu va dans il va dans les thématiques, il revient dans les thématiques et il va aller dans thématique ordinateur, comme là on était sur ordinateur, il descend et en fait vous voyez sur les bons clics, vous avez les ressources créées par les bons clics, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, voilà, que Muriel montre à l'écran, les ressources pédagogiques créées et vous avez aussi la possibilité d'avoir accès aux ressources créées par la communauté Les Bons Clics, c'est-à-dire des ressources que nous n'avons pas créées en direct mais que nous considérons pertinente et utile pour vous, pour accompagner vos publics. Et donc, vous avez la possibilité à la fois, vous, de consulter ces ressources et d'y avoir accès, bien sûr, et surtout de publier une ressource, comme là, Mathieu souhaite le faire. Donc, Mathieu va cliquer sur publier une ressource. Et en fait, concrètement, pour publier une ressource, il faut envoyer votre ressource au bon clic. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, bon, bien sûr, on veille à ce que la qualité des ressources qui soient sur les bons clics soit quand même là. Et donc, on a une sorte de grille qui nous permet d'évaluer la pertinence et l'intérêt des ressources et la qualité des ressources. Et si la ressource nous semble vraiment pertinente, on peut la partager à l'ensemble de la communauté. Et donc là, Mathieu envoie sa ressource au bon clic qui vont très probablement la sélectionner car c'est probablement une super ressource. Voilà pour ce partage de ressources que vous pouvez faire. Toujours sur la préparation de son atelier autour des réseaux sociaux, Mathieu a une petite question. Il se pose la question, si quelqu'un me pose la question sur Instagram, en particulier sur les données personnelles, c'est pas hyper clair pour moi ce que je dois leur dire. Donc, j'aimerais bien demander à d'autres aidants des bons clics si par hasard quelqu'un a déjà eu cette situation. Et donc, Mathieu va aller dans espace communautaire forum et là, il a la possibilité en fait, de poser une question auprès de l'ensemble des 45 000 aidants qui utilisent les bons clics sur son sujet du choix, sa question au choix et surtout pour d'avoir une réponse. En général, les questions qui sont posées ici, on a une partie des questions, c'est pour des ressources que des aidants cherchent sur les bons clics, qui ne savent pas si elles existent ou non, et une partie des questions qui sont plutôt sur des retours d'expérience sur comment vous abordez ce type de sujet avec vos aidants, avec vos apprenants. Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas de ceci, cela? Et ça vous permet vraiment de pouvoir avoir accès à ces 40 000, 45 000 aidants qui sont dans des mêmes contextes potentiellement d'accompagnement. Donc voilà, comme on le voit, vous voyez une question, j'ai besoin de sensibiliser, etc. Et donc là, Mathieu a la possibilité de publier sa question et les autres aidants peuvent y répondre. Tout le monde peut répondre aux questions. Donc voilà, je ne sais pas si aujourd'hui ça vous est utile en direct, mais en tout cas, sachez que si vous avez une question, une envie de partager aussi peut-être des bonnes expériences, des choses qui ont bien marché, n'hésitez surtout pas à en faire part à l'ensemble des aidants. Ça peut être toujours super utile. Et les questions sont classées par thématique. Et comme ça, si vous-même vous avez des interrogations, vous pouvez toujours aller dans les thématiques, retrouver les questions, ça vous informe, peut-être ça vous inspire. En tout cas, ça peut être toujours utile. C'est vraiment l'idée d'interactivité que l'on développe.
Voilà, donc Mathieu, là, il a mis toutes les chances de son côté pour que l'atelier réussisse. Il s'est bien préparé, il a bien réfléchi à son offre. Là, il a bien pris en main ses ressources, sa trame, sa formation interactive. Il s'est entraîné, il a posé une question. Enfin, voilà, Mathieu, là, il s'est préparé vraiment à fond. Et donc, le jour de l'atelier arrive, le mardi après-midi arrive. Donc là, il est super content. Il a 6 apprenants qui sont là. Donc 6 apprenants, c'est une taille super pour un premier atelier. Comme ça, il va vraiment pouvoir donner une attention à chacun. Et puis, les apprenants, comme il l'a vérifié avec ces diagnostics, ont un niveau adapté pour suivre l'atelier. Et donc, pour pouvoir suivre et organiser cet atelier, on va vous montrer un système qui a été développé. En fait, on peut générer des codes apprenants pour que les apprenants aient accès à la formation interactive que Mathieu va déployer, va présenter, et accès aussi sur leur ordinateur. Et donc, on va pour cela générer un code apprenant. Donc, générer un code apprenant, ça veut dire que là, je suis dans un contexte où j'organise un atelier, j'ai un groupe d'apprenants et mon objectif, c'est de créer une session. Donc, en fait, un code égale une session et on a un code qui est le même en fait pour tous les apprenants d'une session. Et donc, je vais générer un nouveau code pour que les apprenants puissent se connecter sur cette session. Donc, nous, c'est une fonctionnalité qu'on a développée récemment. Il est bien sûr toujours possible de simplement projeter la formation et chacun suit sur son ordinateur et essaye de reproduire. Là, l'objectif, c'est que les apprenants puissent être connectés eux-mêmes à la session. Et donc là, comme on le voit, comme Muriel le fait, Mathieu va renseigner l'information sur sa session, sur son atelier. Il va choisir la ressource qui est la ressource cœur en fait de son atelier. Donc là, c'est découvrir l'univers des réseaux sociaux. Donc voilà, il va choisir ça et il va choisir le jour, donc la date de sa formation et générer le code apprenant, donc générer la session. Et donc là, vous voyez, on a un code qui a été généré. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir partager ce code à ses apprenants. Et donc concrètement, depuis tout à l'heure, l'interface que je vous montre, c'est l'interface aidant. C'est pour vous, pour vous aidants, bénévoles, professionnels. Et vous avez aussi sur les bons clics un espace apprenant que l'on peut vous montrer, que l'on va vous montrer. Donc vous voyez, voilà, un espace apprenant. Et donc là, c'est la possibilité pour l'apprenant de renseigner le code que lui a donné l'animateur. Donc voilà, l'animateur renseigne ce code à 6 chiffres et le donne à ses apprenants. Et comme ça, vous pouvez, en tant qu'apprenant, accéder en fait à la formation qui va être le support de l'atelier. Voilà, c'est une fonctionnalité, on pourra y revenir si vous avez des questions. L'objectif, in fine, c'est aussi de savoir combien de personnes participent aux sessions. C'est de pouvoir, que ce soit plus simple pour les apprenants de pouvoir dérouler et de pouvoir voir sur leurs écrans la formation. Et donc, c'est une fonctionnalité que l'on développe de plus en plus et que l'on améliore de plus en plus. Donc voilà pour cette génération de code apprenant. Donc voilà, l'atelier se déroule, les 2 heures et demie se passent, tout se passe très très bien, tout le monde est très content. Et donc en fin d'atelier, Mathieu se dit, mais c'est vrai que là, mes apprenants vont partir, on a vu énormément de notions, on a vu voilà, beaucoup de choses. Ce serait quand même bien de leur donner une petite fiche résumée sur ce que l'on a vu sur l'atelier. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on a pour chaque formation, on a la trame d'animation, on a la formation interactive et on a aussi une fiche résumée en fait, qui va reprendre les principales notions que vous aurez vues pendant l'atelier, pendant la formation. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez la fiche résumée. Donc là, avec le titre de la ressource, donc découvrir l'univers des réseaux sociaux. Et vous avez un résumé. Et en fait, ça permet à la personne de pouvoir ensuite déjà se reposer tranquillement chez elle sur tout ce qui a été vu. Le format papier permet aussi de pouvoir garder ça toujours près de soi si on en a besoin avec les principales notions, les principales voilà, choses que l'on a vues.
Et donc, voilà, vous voyez, c'est une synthèse, en fait, de ce qui aurait été vu. Et ça, c'est le même fonctionnement pour toutes les ressources. Là, on le voit pour découvrir l'univers des réseaux sociaux. C'est la même chose pour tous les contenus. Vous avez toujours une trame d'animation, une formation interactive à projeter auprès de vos apprenants, donc la version, on va dire, publique, et la fiche résumée que vous pouvez donner à la fin et qu'on conseille vivement quand même de donner une fiche résumée parce qu'en général, ça rassure les personnes et ça leur permet de s'y retrouver si elles bloquent à une étape ou à une autre. Et donc, là, on est en fin d'atelier. Donc, Mathieu débrief avec ses participants. Voilà, ça vous a plu? Oui, oui, ça m'a plu et j'aimerais vraiment poursuivre en fait mon apprentissage, poursuivre ma formation. Donc, certains apprenants disaient à Mathieu qu'ils aimeraient bien pouvoir en fait s'entraîner chez eux. Et c'est là que l'espace apprenant prend aussi tout son sens puisque Mathieu va donc leur expliquer que c'est possible entre les ateliers pour les apprenants qui ont un niveau suffisant. Là, encore une fois, l'espace apprenant, c'est pour des publics qui sont capables, vous le voyez, il faut quand même ouvrir les bons clics, aller sur espace apprenant, se connecter, etc. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est d'orienter les publics qui sont un minimum à l'aise sur le numérique. L'objectif, ce n'est pas de leur dire pas d'atelier, aller sur l'espace apprenant. Ça ne se substitue pas du tout à des ateliers de formation, mais vraiment, c'est l'objectif de proposer ça à des personnes qui ont un minimum, un niveau minimum, un niveau suffisant. Et donc, Mathieu va leur présenter l'espace apprenant en disant « Ah bah, super, je vois que vous êtes motivés pour monter en autonomie sur le numérique, entre mes ateliers, ça ne vous empêche pas de continuer de revenir à mes ateliers. Et donc, je vais vous créer un compte apprenant sur les bons clics. Et donc, pour ce faire, Mathieu va aller dans son espace aidant à lui et va aller sur voilà, où il y a écrit son petit prénom. Il va aller dans l'onglet « Ma structure » et il va pouvoir descendre la page et aller sur « Inviter un utilisateur ». Donc, vous allez voir un petit peu en bas à droite, vous avez « Inviter un utilisateur ». En fait, là, l'objectif, c'est que ce soit vous, en tant qu'aidant, qui créez pour l'instant le compte le compte apprenant pardon, de vos apprenants qui vous sollicitent pour le faire ou pour lesquels vous sentez que c'est possible. Donc là, vous créez le compte apprenant et en fait, ensuite, la personne va recevoir par mail une invitation pour aller rejoindre son compte apprenant et va pouvoir bénéficier de l'ensemble des formations qui sont disponibles sur les bons clics et va pouvoir s'entraîner aussi en tant que voilà, en tant qu'apprenant qui peut découvrir quand il en a envie, soit là on a vu réseaux sociaux, ça peut être sur tout un tas de thèmes, sur des démarches spécifiques en ligne, sur voilà, merci beaucoup, vous avez toutes les formations qui peuvent correspondre aux besoins de la personne et ça c'est vraiment nous, ce qu'on nous conseille, c'est pour les personnes qui ont un minimum d'autonomie que vous sentez être en mesure d'utiliser et ça ne remplace pas du tout un accompagnement dans le cas de formation. Et vous avez effectivement, en tant qu'apprenant, la possibilité de regarder une vidéo qui va vous expliquer comment utiliser cet espace apprenant. L'objectif de cet espace, c'est vraiment voilà, d'offrir une possibilité supplémentaire aux personnes de monter en autonomie et tout ça en ayant accès aux ressources pédagogiques Les Bons Clics qui sont vraiment faites pour des personnes qui vont progresser vraiment de manière pas à pas. On pense en fait chaque atelier comme nécessaire pour le suivant, etc. Nous, on est vraiment là pour que la personne soit à l'aise et développe petit à petit ses compétences sur le numérique. Donc, voilà pour la fonctionnalité code apprenant. Alors, j'ai une question dans le chat. Si j'anime le même atelier plusieurs jours sur le même thème, dois-je générer un code à chaque fois? Effectivement, en fait, l'idée, c'est de générer un code par session et par session, on entend par atelier. Et comme ça vous permettra plus facilement, pour vous, en tant qu'aidant, de suivre le nombre de personnes qui ont participé et puis ensuite de suivre l'ensemble des apprenants qui vont se connecter depuis chez eux. Voilà pour les codes apprenants. Bon, j'espère que vous arrivez toujours à suivre. C'est vrai que là, notre objectif, c'est de vous montrer l'ensemble des potentialités des bons clics. Encore une fois, toutes les fonctionnalités ne vont pas vous être utiles dès demain, mais l'idée, c'est que vous sachiez tout ce qui existe et comme ça, quand vous en avez besoin, vous pouvez utiliser ces fonctionnalités, ces ressources.
Voilà pour l'atelier. Donc là, voilà, l'atelier s'est passé. Mathieu est super content. Les réseaux sociaux, c'était une bonne idée de choix de thème. Ça a vraiment capté l'attention. Et puis peut-être que comme ça, si Mathieu fait d'autres thèmes d'atelier, ses participants pourront revenir. Donc là, plusieurs mois se passent, Mathieu développe son offre, atelier, sensibilisation, etc. Et donc, quelques mois plus tard, la médiathèque dans laquelle Mathieu travaille, la médiathèque de Mortagne au Perche, recrute une nouvelle conseillère numérique, donc Samantha, nouvelle conseillère numérique. Et donc là, Mathieu se dit, bon, bah, là, on est deux ressources humaines formées, deux conseillers numériques formés. Là, je pense qu'on est prêt pour proposer un parcours. Donc, un parcours d'initiation numérique sur plusieurs séances, plusieurs sessions, vraiment pour des personnes qui sont complètement débutantes sur le numérique et qui vont peut-être en 6, 8, 10 ateliers suivre une progression. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes qui sont aussi prêtes à s'engager dans un parcours. On n'est plus dans un atelier seul qui permet par exemple de la sensibilisation, une formation spécifique. Là, on est vraiment sur la mise en place d'un parcours. Donc, c'est vrai que mettre en place un parcours, ça peut être plus un challenge que juste un atelier, mais là, il se dit, voilà, il y a des personnes pour qui je suis sûre que ça peut être utile, des personnes qui vont aussi venir pour le lien convivial, d'être dans un groupe qui se revoit toutes les semaines, etc. Et donc, Mathieu va aller sur les bons clics et dans accompagner les publics, va trouver l'ensemble des parcours apprenants qui ont été mis en place. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on allait dans toutes les thématiques, on trouvait toutes les formations qui existaient. Et en fait, les parcours ont été réfléchis, pensés pour constituer une succession d'ateliers qui se suivent et en fait qui doivent se faire dans l'ordre. Et en fait, c'est progressif. Et vous avez des personnes qui partent d'un niveau débutant et qui, à la fin, par exemple, là, si on est sur s'initier à l'ordinateur, peuvent devenir autonomes sur l'ordinateur. Vous avez des indications de combien de temps on recommande en durée de parcours, comment on séquence le parcours. Donc là, par exemple, sur un parcours d'initiation à l'ordinateur, on a une durée approximative estimée de minimum 10 heures, décomposée en 4 demi-journées pour des personnes débutantes. Et vous avez des informations sur pour qui, donc là dans le public, pour qui est ce parcours, qui peut être concerné, donc des personnes qui ont utilisé ou jamais utilisé ou très rarement un ordinateur, aucun prérequis, donc bon, bien sûr à condition de mettre à disposition un ordinateur pour la formation ou alors que la personne amène son ordinateur. Et puis, vous avez les objectifs du parcours, identifier les différentes parties d'un ordinateur, savoir cliquer, double-cliquer, manipuler. Voilà, vraiment, vous avez les objectifs qui seront couverts par, la formation, par le parcours. Et donc, vous avez voilà, le déroulé des différentes séances. Voilà pour l'initiation à l'ordinateur. Et enfin, on va aller voir la progression. Ça, c'est la toute dernière démonstration. La progression, donc là, Mathieu, il a beaucoup, entre ses ateliers, ses parcours, les personnes qui viennent une fois, plusieurs fois, il a beaucoup d'apprenants et ceux qui s'entraînent tout seuls chez eux ou chez elles. Et du coup, il se dit, bon, moi, je vais faire un petit bilan sur mes apprenants. Et donc, il va aller dans ma structure. Et il va aller il va descendre un petit peu plus bas et il va aller voir les formations consultées. En fait, là, il a la liste de tous ses apprenants et il peut voir les formations qui sont consultées par ses apprenants. Et comme ça, il peut savoir qui suit quelle formation, combien de fois, etc. Et ça peut lui donner une idée du nombre de formations qu'ont suivi les apprenants. Voilà, on vous laisse regarder, mais ça, c'est tout le système de gestion des codes apprenants et ça permet en fait d'avoir une meilleure idée de qui suit quelle formation. C'est un petit peu une couche en plus dont vous pouvez, enfin une fonctionnalité en plus dont vous pouvez avoir besoin et une fonctionnalité que l'on développe de plus en plus sur demande des aidants. Voilà pour l'histoire de Mathieu. Donc, j'espère que vous avez pu en apprendre et que c'était clair pour vous aussi. De toute façon, voilà, ce webinaire est enregistré et vous pourrez vous y référer. Donc, on va juste faire en synthèse. Muriel, si tu peux revenir du coup sur le PowerPoint. En synthèse, toutes les possibilités qu'offrent en fait les bons clics
et toutes les fonctionnalités qu'offrent les bons clics en synthèse pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, première nature de ressources, des ressources pour s'informer, donc des articles, des guides, des parcours aidants, accompagner et former les publics en fragilité numérique, donc là, des outils de diagnostic, des ressources pour avoir des ateliers, un espace apprenant, une possibilité de suivre la progression de vos apprenants et bien sûr la possibilité d'échanger avec l'ensemble des aidants. Donc là, même 45 000 aidants, puisqu'on en a tous les jours un peu plus, avec des classes virtuelles, des webinaires, l'outil forum et le partage de ressources. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités. Donc, j'ai beaucoup parlé. Donc, je ne sais pas si à ce stade, on est en fin de webinaire, en fin de démonstration. Est-ce que vous aviez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions. Merci beaucoup, Muriel, pour les démos. Alors, comment devenir aidant ou formatrice? C'est devenir aidant ou formatrice numérique ou sur les bons clics? Peut-être vous pouvez prendre la parole, hein, Madame Poulvord, si vous voulez. Oui, bah, les deux. C'est-à-dire sur les bons clics ou de manière générale? De manière générale. Ah, bah, en fait, là, en l'occurrence, les profils des personnes qui utilisent les bons clics, ça va être soit des personnes qui sont par exemple, conseillères ou conseillers numériques dans le dispositif d'État qui a été lancé là, il y a quelques mois. Vous avez des structures qui ont des bénévoles ou des professionnels, en fait, qui n'agissent pas en direct sur le numérique, mais qui peuvent être intéressés par des accompagnements sur le numérique. Par exemple, on a des travailleurs sociaux qui utilisent les ressources parce que les travailleurs sociaux accompagnent sur des démarches en ligne et finalement peuvent avoir besoin d'être guidés aussi pour savoir comment accompagner les publics. En fait, on a des profils très différents d'aidants et formateurs qui utilisent les bons clics. Et est-ce qu'il y a des aidants indépendants, des consultants par exemple, qui peuvent aider, en fait, qui peuvent s'associer à des structures? Alors, on a beaucoup de personnes indépendantes qui utilisent les bons clics, qui ne font pas partie de structure. On a des personnes même qui les utilisent, par exemple, pour accompagner quelqu'un de leur entourage, etc. Donc, c'est vraiment toute personne qui souhaite utiliser les bons clics, elle est la bienvenue, que ce soit dans un cadre de travail, entre guillemets, ou même dans un cadre de bénévolat. On a, par exemple, des structures qui accompagnent dans l'insertion professionnelle, donc qui n'est pas en direct sur le numérique, et là, qui peuvent utiliser les bons clics et ne pas se rattacher à une structure en particulier sur les bons clics. C'est vraiment, pour les personnes, ça dépend de ce dont vous avez besoin, en fait. En fait, moi, j'aurais besoin d'être en relation avec un public et avec une structure pour le faire, moi. D'accord, ok. Vous avez dans la cartographie les bons clics, vous pouvez vous localiser en fonction de où vous habitez et voir les structures. Et en fait, sur chaque structure, vous pouvez cliquer dessus et vous avez des coordonnées de la structure. Donc, ça peut vous permettre de voir quel type de structure, quelle offre est existante et celles qui sont proches de chez vous potentiellement, en tout cas de lieux où vous souhaitez travailler. Mais vous avez les mails, vous avez les adresses, ça c'est vraiment possible de l'utiliser comme cela. Et pour être formatrice chez les bons clics, je peux postuler? Alors, nous, formatrice chez les bons clics, c'est-à-dire développer des ressources, les bons clics? Non, plus, oui, mais aussi pour, par exemple, être dans les camions. Dans les camions? Vous avez dit? Formatrice dans les unités mobiles. Ah, d'accord. Je vais laisser la parole à Muriel qui s'occupe d'un des projets itinérants que propose Whittaker et les bons clics pour vous expliquer à quoi cela correspond. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on a, la vocation de WeTakeCare et de BonClick, c'est d'être un support à toutes les formations. Et on a finalement aujourd'hui un seul projet où on embauche, où on travaille avec des formateurs en direct. Sinon, tout le reste le cœur du métier des BonClick, c'est d'être un facilitateur pour l'inclusion numérique. Et c'est donc de produire des supports de formation qui aident les aidants numériques. Sur ce projet-là en particulier, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV. Mais en tout cas, on n'a pas d'embauche en cours pour le moment. Merci.
Est-ce que vous aviez, merci beaucoup Madame Privot. Est-ce que vous aviez d'autres questions enfin, maintenant? Après, n'hésitez pas aussi à nous contacter par la suite, le temps que vous puissiez aussi vous en imprégner de tout ce que l'on a vu aujourd'hui. Sur les bons clics, de toute façon, vous avez beaucoup de vidéos explicatives. Voilà, merci Marielle a mis le contact Les Bons Clics dans le chat. Vous avez beaucoup de vidéos explicatives qui font fonctionnalité par fonctionnalité une petite démonstration. Et puis, c'est quand même très facile d'accès. C'est l'idée. Merci Madame Véronique Siret. Voilà. En tout cas, comme il est déjà 13h30 et que vous avez potentiellement envie d'aller déjeuner, on vous remercie pour votre participation. Et on était très heureuse de passer cette heure avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire à d'autres événements voilà, de formation, classe virtuelle, webinaire, sur des thématiques. Enfin, voilà, on organise énormément de choses. Et puis, encore une fois, le message principal, c'est qu'on développe la plateforme pour vous, pour que vous puissiez, que ça facilite votre action sur le terrain. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter des besoins, des attentes. Et donc, c'est tout ce qui fait qu'après, nous, on peut développer des choses qui soient bien pertinentes. Voilà, donc merci beaucoup et très très bonne journée et bon week-end en avance et à bientôt dans d'autres événements. Merci.